Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Et toi alors? Comment est-ce que tu vas au lycée le matin? A, Je commence tôt. B, Je pars à 8 heures. C, Je prends le bus. D, Je rentre seule. écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. J'ai oublié ma montre. Est-ce que vous avez l'heure, s'il vous plaît? A, Oui, il dure 45 minutes. B, Oui, il est midi moins 20. C, Oui, il ferme à 17 heures. D, Oui, il part dans 20 minutes. écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Ton père est professeur de mathématiques? Alors il t'aide peut-être pour faire tes devoirs? A, Au contraire, il a le temps. B, Désolée, j'ai beaucoup de travail. C, Mais non, je travaille toute seule. D, Pas du tout, il explique très bien. écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Pierre a réussi son bac. On organise une fête pour lui dimanche? A, Oui, c'est une excellente idée. B, Oui, j'adore aller au spectacle. C, Oui, j'aime beaucoup le week-end. D, Oui, c'est pour son anniversaire. écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Tiens, Martin, quelle surprise! Il y a longtemps que je ne t'ai pas vu. C'est normal. Tu sais, j'ai trouvé du travail à Nice. Super! La mer, le soleil, c'est mieux qu'à Paris, non? C'est sûr. Mais je suis un peu stressé par mes nouvelles tâches. Et le salaire, ça va? Je suis moins bien payé, mais les gens avec qui je travaille sont très sympas. Allons prendre un verre. Tu me raconteras tout ça en détail. Qu'apprend-on sur le nouveau travail de Martin?
Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'est un vendredi que Gauthier Tout-le-Monde a débarqué sur son île déserte. Un îlot de 300 mètres sur 700 avec une jungle très dense qui abrite des gros lézards et des serpents. Gauthier Tout-le-Monde, patron d'une société d'édition, a décidé de vivre seul, quelque part du côté de Sumatra, loin de son bureau, pour faire la démonstration que travailler à distance est possible. Un ami l'a accompagné pour installer le matériel informatique et les transmissions pour qu'il puisse communiquer avec son bureau parisien. Que veut démontrer Gauthier Tout-le-Monde ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour Hélène. Bonjour. Ravi de vous accueillir avec Julien. Hélène, vous entrez tout juste en faculté à la Sorbonne. Quelle spécialité ? Biologie. Biologie, ce qui veut dire que vous avez obtenu il y a quelques mois un bac S, je suppose. Exact. Oui. Les vacances se sont bien passées. Avez-vous eu le temps de vous reposer ? Absolument. C'était mérité cette année particulièrement. Pour sûr, ouais. Qu'avez-vous fait pendant ces 2 mois et demi de vacances au moins ? J'ai fait un tour en Europe. J'ai visité la Pologne, l'Autriche, les Pays-Bas et la République tchèque. Est-ce que vous êtes parti avec des amis ? Non, juste la famille. Juste la famille, très bien. Que fait Hélène actuellement ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Les papas sont dans la rue. Ils voudraient que tous les pères d'Europe aient droit à 10 jours de congé paternité payés à 100%. En cette matière, les différences sont énormes entre les 27 pays membres de l'Union européenne. Un père belge a droit à 10 jours, mais il n'est pas payé à 100%. Un père allemand, lui, n'a rien. Pour quelles raisons les pères manifestent-ils ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Ici pousse une olive bien particulière. Nous sommes très fidèles à l'Aglando. L'Aglando est une variété typique d'ici. Elle a 2 avantages pour nous. Elle résiste bien au gel parce qu'il fait froid. On est dans des vergers d'altitude et elle résiste bien au vent, c'est-à-dire que l'olive est bien accrochée sur l'arbre et les jours de Mistral, on n'a pas la récolte par terre au moins. Pourquoi ce producteur a-t-il choisi cette sorte d'olive ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La bibliothèque idéale, qui en l'occurrence porte mon nom puisque
on m'a fait cet hommage et cette fleur, cette gentillesse, que d'avoir l'idée de me demander ce que seraient au fond mes titres préférés. Alors on a commencé par ratisser large, c'est la bibliothèque idéale d'Olivier Barrault, en langue française, évidemment. Nous sommes sur TV5 Monde, et cette bibliothèque idéale comprend une centaine de titres, pour un grand nombre d'entre eux, venus de France et également de l'ensemble des pays qui s'expriment majoritairement ou partiellement en français. La période envisagée, c'est finalement de la chanson de Roland à nos jours, c'est-à-dire 1000 ans de littérature en langue française. De quoi est composée cette bibliothèque ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et votre mission, donc, c'est de défendre le cinéma français, le faire découvrir, c'est ça? Oui, le faire découvrir, à la fois soutenir les exportateurs sur les grands marchés internationaux comme Berlin, Hong Kong, Los Angeles, Cannes bien sûr qui est le premier et Toronto, mais aussi montrer à la fois dans les festivals internationaux et dans les festivals que nous organisons les films français dans leur diversité. Que fait cette personne pour les films français ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le Parlement européen a également voté contre certaines pratiques qui peuvent faire peur. Je pense notamment à cette colle à viande qui était réclamée par l'industrie agroalimentaire. Oui, l'industrie agroalimentaire, elle voudrait pouvoir tout vendre comme étant de la viande et nous sommes arrivés à les en empêcher. Nous avons dit très clairement non, ce n'est pas possible. Nous voulons des denrées de bonne qualité. De quoi cette femme accuse-t-elle les entreprises agroalimentaires ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Découvrir la Joconde en évitant les files d'attente, retrouver en un clic une œuvre de Mozart ou accéder à l'intégralité des écrits de Victor Hugo, c'est désormais possible grâce à Europeana, la bibliothèque numérique européenne disponible sur Internet. Pourquoi avons-nous pris l'initiative de ce projet d'Europeana? Parce que Google a annoncé à son de trompe, en décembre 2004, son intention de faire une bibliothèque numérique universelle. C'était à certains égards magnifique. Cela nous rappelait que Internet est un cadeau splendide pour la diffusion de la culture. Et en même temps, l'idée de monopole nous paraissait insupportable. Il faut la diversité culturelle, là comme ailleurs. Pour quelle raison a-t-on créé le site Europeana ?
Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et nous recevons ce matin le dessinateur Stéphane Huette. Bonjour. Bonjour. L'univers de Proust en livre n'est pas très accessible, n'est pas facile d'accès. Quelle est selon vous la valeur ajoutée de la bande dessinée ? Il est certainement plus facile de mémoriser un texte quand il est associé à une image. Et puis il y a toute cette partie documentaire qui permet de mieux comprendre un monde qui tout de même a disparu. Même si Paris semble-t-il n'a pas changé. En fait, Paris a beaucoup changé et la France a beaucoup changé. Donc la bande dessinée permet d'illustrer, de documenter un peu le propos. Selon Stéphane Huet, que permet l'adaptation en bande dessinée d'un roman de Proust ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Mon but était d'adapter tous les contes de Grimm, les 350 contes de Grimm. Mais pour ça, il me faudrait, je crois, 5 vies ou 6 vies. Puis j'ai pris du retard, puisque j'en ai fait que 3. J'en ai fait que 3 en 10 ans. Mais c'est certain, je continuerai. Je veux continuer cette aventure avec les frères Grimm, parce que, étrangement, en adaptant, entre guillemets, les frères Grimm, je fais mon œuvre. Donc c'est ainsi, la littérature n'est jamais qu'un palimpseste, et puis les frères Grimm eux-mêmes n'ont pas inventé ces textes-là, ils nous appartiennent, ils appartiennent à l'inconscient collectif, à l'inconscient européen. Quelle relation ce metteur en scène entretient-il avec les contes des frères Grimm ?